Ça, c'est pour les chauves-souris. Plus grand vin du monde. Élu meilleur vin du monde à Christie à Londres. Vin de paille 1893, voilà. Voilà, l'œuvre d'une vie. La cave la plus précieuse du monde. Et donc, de 2019 à 2021, j'étais enfermé dans le blocos en béton, là, avec 6 palettes de bois à raboter. Et donc, j'ai fait les étagères avec les petits tasseaux de bois pour mettre les caisses. Ça, c'est la marée brisard du Titanic, vous voyez, là, voilà. Qui était avec des paillettes d'or. Ils buvaient ça dans le Titanic. Des coupes avec des paillettes d'or qui flottaient dedans. Ils buvaient de l'or en 1900. Ils n'en ont pas bu longtemps, le bateau. C'est vrai. Et pourquoi marée brisard? Parce que dans le champagne, l'or allait trop vite au fond. Il fallait une liqueur gras, comme de l'huile, pour qu'on puisse voir les paillettes dans le verre. Ça, c'est la bouteille de la cave Hitler. J'ai récupéré ça en Russie, en Ukraine. C'est le vrai. Il y a 5 ans. Oui. Ah oui. Non. Et puis le verre aussi, avec Adolf Hitler. Hitler, il a picolé dans ce verre. Un coffret spécial, vous voyez. Au lieu de la caisse en bois, c'est ça. Donc en bout de table, il ouvre devant tout le monde. Puis il y a une personne qui est arrivée avec la grosse bouteille pour servir à tout le monde. Donc déjà, ça devient une œuvre d'art. Ça coûte 4 500 €. Personne n'a ça. Il m'en manque 2. Voilà. J'ai Pétrus, Romanée Conti, Ikem, Margaux 1900, Magnum. Il manque un vin d'Australie et un vin américain. Et j'ai les 12. Le vin d'Australie, c'est Penfolds. Sur Internet, il n'y en a pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais si j'avais les deux, il n'y a personne qui a les 12. Tout le monde m'a dit, pendant le corona, les gens étaient là en train de se lamenter. Oh, on ne peut pas aller au restaurant. Ouf, ah, je ne peux pas sortir. Oh là là, quel bazar. Pendant que tous ces gens se lamentaient, moi je travaillais. Je faisais mes étagères. Et donc, j'ai construit, au lieu de me lamenter dans mon coin, je me suis occupé l'esprit. Et puis, en 2 ans, chaque semaine, j'avais un projet, samedi, dimanche, allez, étagère. Les vis, là, 25 000 vis, voilà. Boum, 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 boum. Et j'ai fait ce qu'on croyait impossible. Une vaut 25 000 €. Tu vois, 1904, 1915, 1921, 1929, tout ça, c'est introuvable, tout ça. C'est que voir un mur de Romanée Conti, C'est magnifique. ça vaut plus d'1 million d'euros, ça. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a les Kalachnikov qui débarquent. Puis un jour, à 7 h du matin, ding, dong, je dis, putain, c'est quoi ça? Allô? À l'interphone, oui, c'est pour une livraison. Oh, j'étais encore en pyjama. J'ouvre le portail, je vois une caisse de vin. Voilà, monsieur, vous signez le bordereau. Alors, j'arrive encore en train de me réveiller. Tout d'un coup, 2 mecs cagoulés, Kalachnikov au poing. Aussitôt, il y a 2 mecs qui arrivent, qui m'attrapent par le bras. Bouge pas, t'es mort. Et là, ils me kidnappent, ils m'emmènent dans le garage. Et pendant 2 heures, ils m'ont tabassé pour avoir la clé de la cave. Et ils n'ont pas eu la clé. Ils ont cherché à défoncer la porte. Mais comme j'avais prévu une porte blindée de 20 cm, à l'époque, tout le monde se moquait de moi. On dira comment ce monsieur a pu avoir tout ça en même temps. Par exemple, il y a des vins, la Romanée Conti 45. J'ai acheté ça 15 000 francs en 80. 3 mois de salaire quand même. Hein. Et il y a 2 ans, elle s'est vendue 500 000 $ à Hong Kong. Donc ma bouteille que j'ai payée 1 500 €, elle s'est vendue 450 000 €. La Romanée Conti 45, elle est là-haut. Quand vous dites ça, c'est les dernières villes françaises dans le monde entier qui sont là. 45 années de guerre où il n'y avait eu pas beaucoup de rendement et très grande année à boire.
Tellement. Maintenant, J'ai dépassé mes rêves. Parce que mon rêve, c'était d'avoir une belle collection, mais pas une galerie d'art. Ça vaut 35 000 € la bouteille. Tu vois? Trockenberry-Hausler, ça déconne Müller. La cuvée Catlan, c'est rare, ça. Ça vaut 15 000 € la bouteille. La plus grosse de la cave. 15 litres. C'est le plus grand vin liquoreux de France, ça. Yquem. Ça vaut 500 ou 600 € la bouteille. Quels sont les vins vraiment que vous aimeriez avoir, mais que vous n'avez pas encore? Il n'y en a pas. J'ai tout de tout. J'attends qu'on m'apprenne un vin que j'ai pas. Tous les jours, je feuillette les bouquins, les vins les plus rares, les plus prestigieux du monde, je vous montrerai les bouquins. À chaque fois qu'il y a un livre qui parle de les vins les plus rares, les plus chers, les plus vieux, j'achète le livre et puis je dis, il me faut celui-là, il me faut celui-là, il me faut celui-là. Donc c'est un peu aussi par hasard que je suis devenu comme ça, vous voyez. D'abord pour avoir des caisses pour ma retraite, pour pouvoir en revendre, pour vivre normalement. Et puis au fur et à mesure, vu que c'était par hasard multiplié par 100, 30 € est devenu 3 000 €. En l'an 2000, avec Internet, je suis tombé dans une denrée que j'avais meilleure que d'acheter des lingots d'or. Mais c'était pas connu. C'était pas connu que ça allait monter autant. Mais ce qu'on n'imaginait pas, c'est qu'Internet développe ça en Chine. Et comme vous pensez, il y a 30 000 millionnaires en Chine, sur 2 milliards. 30 000 millionnaires, il y a 3 000 caisses de Romanée Conti. Alors après, il y a tout le monde entier. Donc pour avoir une caisse de Romanée Conti, c'est passé de 500 € la caisse à 12 000 € maintenant. En 1960, je payais 500 €. Les vins de midi de la France, toujours les champagnes Bollinger, Cristal Roederer, Solos, Dom Pérignon, tous les plus grands champagnes. Et ça, c'est les vins blancs de Touraine, les vins blancs de Plageol dans le Midi de France. Après, les Château Yquem, les grands crus liquoreux de Château Yquem, vous voyez. Et là, c'est tous les vins blancs, les Montrachet, Bâtard Montrachet, Meursault, tout ça, voilà. La bouteille de la cave de Johnny Hallyday. Donc j'ai acheté, à l'époque, à Neuilly, il vendait sa cave, j'ai acheté une bouteille de cognac, et puis j'ai récupéré, bien entendu, les derniers disques. Donc ça appartenait à la cave de Lino Ventura, vous voyez. Ça pipe en os, ça tabatière en os. Voilà, j'ai acheté ça aux enchères à Paris. Les Pétrus payaient ça 50 francs. Maintenant, c'est 3 000 €. Là, je buvais à l'époque. Bon, en 1960, on ne gardait rien, on buvait tout. C'est en 90 que j'ai gardé, moi, après. Mais avant 90, je buvais tout. Donc, je sais ce que c'est. Ça a le même goût, ça vaut 3 000 €. Moi, j'ai bu quand ça valait 30 €. Je ne vais pas dépenser 3 000 € pour boire le même goût. Je préfère aller au Maroc pendant 8 jours en vacances. Pareil qu'il y a eu une demande pour me donner la Légion d'honneur pour le patrimoine français que j'ai su rassembler, c'est-à-dire 45 000 bouteilles au même endroit. Des plus grands vins dans les meilleures années depuis 1811. Donc je dis toujours, j'ai dû avoir un ange gardien et un destin. Parce que qui m'aurait cru, moi qui joue au billes en culotte courte, en 1950, comme un pauvre malheureux, que je deviendrais le plus grand collectionneur au monde. Donc il doit y avoir un peu une histoire de destin.